déléguée générale de Capcom et je travaille depuis l'origine sur Capcom et sur ce forum qui fête avec vous sa 22e édition. Et nous sommes cette année, nous serons, sauf si des éléments contraires s'annoncent, et je crois qu'il y en a quelques-uns, nous serons cette année plus nombreux que jamais. Nous avons plus de 1000 personnes inscrites sur ces 3 jours. Record battu malgré le vent, la froidure et la pluie. Quelques-uns reconnaîtront cette petite référence littéraire. Ce forum est, vous le savez sans doute, l'aboutissement d'une année de travail pour nous tous, pour l'équipe de Capcom, et le point d'orgue de nos activités. Nous avons en particulier en 2010 travaillé avec de nombreux réseaux comme l'ANASEJ, l'UGEF, Communication publique, Culture Papier, les EPL, Entreprises publiques, l'AMF, ACID, le Comité 21 ou l'AFNO, pour donner vie et visibilité à la communication publique et territoriale, qui est la dimension spécifique qui nous réunit ici aujourd'hui. Nous avons tenu de nombreuses journées de formation, ainsi que des rencontres, communications qui permettent des réflexions approfondies avec les autres métiers et qui nous permettent aussi de parcourir le territoire et de faire vivre au fond la décentralisation de la communication. Nous avons tenu communication et tourisme à Besançon, communication interne à Paris, nouvelles technologies à Rennes, communication et développement durable à Angers. La prochaine de ces rencontres, d'ailleurs, se tiendra de nouveau à Rennes en février. Nous avons animé et fait vivre le réseau à travers notre liste de discussions qui relaye chaque jour des dizaines de questions et d'échanges, et notre newsletter qui vous donne, ou qui donne, tous les 15 jours, l'actualité de la communication publique, avec toujours cet angle particulier sur le territorial. Pour tout cela, j'aimerais saluer au passage, si vous me le permettez, le travail de l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, l'équipe de Capcom, tout entière. Mais ce forum, je le dis toujours, ne serait pas sans vous les communicants qui nous soutiennent, qui nous alimentent, qui nous interpellent. Capcom se fait pour vous et par vous, et merci à vous d'être venus et d'être là. Merci aussi aux territoires qui nous accueillent, aux collectivités, à la ville de Reims et à Reims Métropole, à la région Champagne-Ardenne, au Conseil général de la Marne et aux villes associées de Saint-Dizier, Épernay et Châlons-en-Champagne. La décentralisation se mène aussi à Capcom. Merci aux partenaires qui nous soutiennent et qui sont nombreux chaque année, plus, et qui nous essayons de réunir en un club des partenaires, convaincus qu'ils sont que la communication publique a besoin d'être et de vivre. Merci aux membres du comité de pilotage de leur investissement à nos côtés. Je vais dans un premier temps, et avant de vous livrer par la suite quelques réflexions sur le programme qui vous attend, passer la parole à Denis Muset, qui va vous présenter une étude inédite que nous avons menée avec lui, qu'il a menée pour nous, plus exactement, sur les mots des territoires, et qui a été réalisée en exclusivité et en partenariat pour ce forum. La démarche de l'Institut Mésiac-Polti nous a paru en effet pertinente, car elle s'inscrit dans le thème de l'année, retour vers le public. D'une part, en ce que la méthode est une voie d'écoute du public, des gens, au travers d'un échantillon représentatif de 800 Français, sur ce qu'ils perçoivent des territoires dont nous parlons, nous, dans un entre-soi d'évidence qui fait oublier que tout le monde n'est pas au même niveau d'implication et de connaissance. D'autre part, en ce qu'elle montre comment les habitants de ce pays perçoivent l'action publique et politique dans les territoires. Denis Muset, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la méthode? Puis ensuite, je crois que vous allez nous présenter votre étude que je commenterai brièvement par la suite. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Donc Denis Muset, j'ai créé et je dirige l'Institut Médiascopie.
Je suis sociologue et pour ceux qui ont envie de me lire dans Libération, je fais un petit peu de publicité, tous les samedis, l'Actuscope, une enquête hebdomadaire sur ce que les Français ont retenu et compris de l'actualité. Alors, cette enquête sur les mots des territoires est une enquête singulière parce qu'elle procède d'une méthode originale que nous avons mise au point, élaborée il y a maintenant 2 ans. Et depuis le début de la crise, c'est vrai que nous explorons un certain nombre de sujets à travers les mots qui les constituent. Nous avons choisi d'explorer une à une les grandes thématiques économiques, sociales, culturelles qui traversent notre société. Et les enquêtes Les mots 2, écrivez mots MOTS, enfin si vous voulez l'écrire autrement, ça fonctionne aussi dans un certain nombre de cas, les mots des territoires, reposent sur une méthodologie à la fois qualitative et quantitative de recueil des jugements des Français sur les mots. Et ce ne sont pas, si vous voulez, des sondages d'opinion, mais ce que j'appellerais plutôt des sondages de pensée, dans la mesure où ces enquêtes explorent les représentations collectives, elles permettent de dresser la carte mentale des Français sur les grands thèmes du débat public. Et donc, après les mots du développement durable, les mots de l'Europe, les mots de la crise, les mots de la communication, les mots de la réforme, toute enquête que nous avons publiée et qui sont accessibles et que vous pourrez obtenir ici au CAPCOM, voici donc les mots des territoires pour le CAPCOM. Territoire s'entend en général les territoires, ce qui n'exclut pas l'étude de certains territoires en particulier, puisque nous travaillons aussi, j'en donnerai un exemple, auprès des habitants d'une région, d'une ville, d'un département, sur leur perception de leur territoire à travers les mots qui le constituent. Alors nous avons, au plan de la méthode, procédé en 2 temps. Dans un premier temps, une enquête qualitative auprès d'habitants au profil très varié, issus de différentes régions de France, et puis nous avons sélectionné 230 mots dans des publications, des journaux, des médias qui parlent des territoires, de la problématique territoriale au sens large. Et puis nous avons aussi pris les mots des Français, les mots des gens qui ne sont pas les mêmes généralement que ceux de l'élite ou des journalistes. Et dans un second temps, nous avons conduit une enquête quantitative auprès d'un échantillon représentatif de 800 Français établi suivant la méthode des quotas. Cette enquête est une enquête en ligne. Chaque personne était invitée à nous consacrer une demi-heure et à noter chacun des 230 mots. Première question était posée aux personnes. Un mot apparaît sur leur écran, par exemple territoire, et la question est la suivante. Plus ce mot évoque pour vous quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 10, moins ce mot évoque quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 0. Et selon la note obtenue, eh bien, le mot apparaîtra plus ou moins haut sur l'axe vertical en ordonnée sur ce mapping. Et puis, ensuite, il n'est pas au bout de ses peines, la personne qui a donné sa note, puisque les 230 mots vont réapparaître dans un ordre différent, l'ordre est aléatoire. Et là, il y a une deuxième question. Plus ce mot relève du local, plus vous lui donnez une note proche de 10. Plus ce mot relève du national, plus vous lui donnez une note proche de 0. Chacun des 230 mots obtient donc 2 notes sur chacun de ces 2 axes, vertical et horizontal pour le second. Et munis de ces 2 notes, les mots sont projetés dans le mapping. On aura donc ainsi les mots ou les items, si vous préférez, parce que parfois il y a plusieurs mots, c'est une phrase. Les items qui suscitent un jugement national, qui sont plutôt renvoyés du côté de l'État positif national, on va dire. Les mots jugés positivement, mais renvoyés du côté des territoires, des collectivités locales, le cadran en haut à droite. Et puis les autres mots atterriront éventuellement dans la zone négative, du côté des territoires à droite ou du côté de l'État et de la nation à gauche. Alors précisément, où atterrissent les 230 mots? Eh bien les voici sur ce graphique, vous pouvez les découvrir. On mettra les mots bien sûr face au point. Mais ce nuage de points nous indique que peu de mots sont ressentis négativement. Et quand il y en a, c'est, bonne nouvelle peut-être pour vous, du côté de l'État. 15 items en dessous de la médiane 5, du côté négatif, 15 items négatifs à gauche, en bas, et du côté des territoires, 4 items négatifs seulement. J'en profite pour vous dire qu'aucun mot n'étant jugé sur l'échelle verticale en dessous de 3 et au-dessus de 9, eh bien, on s'est concentré sur cette zone, et au-dessous de 2 et de 9 sur l'échelle horizontale, aucun mot n'apparaît, donc on se concentre sur l'espace entre 2 et 9, et on s'est permis, pour favoriser la lisibilité des mots, de translater les 2 échelles. L'une part de 2, l'autre part de 3, mais c'est vraiment un artifice pour augmenter le confort de lecture et ménager vos yeux. Alors,
De part et d'autre de ces deux axes, au fond, du côté gauche et droit, on a des mots repères. Vous voyez que national est évidemment noté du côté de l'État et local du côté du local, par définition. Mais c'est intéressant de voir que l'item action publique locale est un peu plus valorisé que celui d'action publique nationale. Il est au-dessus de 6, alors que l'action publique nationale est tout juste à 6. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe, ce qui est attribué à l'État. Eh bien, je dirais à l'État l'intérêt général. Le mot intérêt général lui-même, d'ailleurs, est noté à 7 sur 10 sur l'axe vertical. Il trône en haut du cadran supérieur gauche. Alors, autour de ce mot intérêt général, on va voir au fond 5 missions attribuées à l'État. Première mission, la responsabilité du supranational, c'est-à-dire les relations avec l'Europe, qui suscite une approbation modérée. Citoyen européen est le mieux noté, il décroche un timide 6 sur 10. Relation aussi avec le monde, vis-à-vis duquel nos concitoyens sont plus réservés encore, les 800 Français interrogés, face au mot mondialisation, vous voyez, le note négativement à 4,6 sur 10. Je précise que les formulations, les mots tels que vous les voyez là, sont ceux qui ont été testés, donc imposés au public qui devait les noter après qu'on ait sélectionné les mots dans les corpus. Deuxième mission qui incombe à l'État, il doit fixer les règles du jeu des territoires. Et les items qui concernent l'organisation et les ressources des territoires, suppression de la taxe professionnelle, décentralisation, remplacement des conseillers généraux et régionaux par des conseillers territoriaux, vous le voyez, sont faiblement valorisés, juste au-dessus de 5. Et les Français jugent de manière modérément positive également la réforme territoriale, témoins qu'ils sont sans doute des frictions qui, chaque jour, agitent dans les médias les relations entre l'État et les collectivités. On attend de l'État qu'il veille à préserver l'unité du territoire en mettant en harmonie le tout, et c'est parti. Et on attend aussi de lui que dans son rôle de grand horloger, il relève 2 défis, celui de l'exode rural, celui de la concurrence entre les territoires, qui inquiète, vous voyez, ils sont juste en dessous de 5, et qu'il relève ces défis à travers 3 leviers, le rapprochement des territoires, valorisé à 6,5, et plus haut, l'aménagement du territoire et la clarification des compétences des départements et des régions. Donc, structurer les territoires. Troisième mission, on attend de l'État qu'il mène sa propre modernisation, d'autant plus nécessaire qu'on est dubitatif sur l'efficacité des politiques publiques comme sur celle des dépenses publiques. Vous voyez que dépenses publiques est notée négativement à 4,4 sur 10. Améliorer le service public tout en haut et mieux utiliser l'argent public sont donc les 2 priorités, grâce à l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques, à la réduction du millefeuille administratif et au développement des services publics en ligne, valorisés fortement à 6,9 sur 10 sur l'axe vertical. Quatrième mission qui incombe à l'État, garantir la sécurité, une prérogative régalienne qui, par essence, relève de l'action nationale, police nationale, gendarmerie nationale, plus haut, prévention de la délinquance, sont valorisés, tandis que du côté droit, vous le voyez, police nationale suscite un jugement plus réservé. Alors, dernière mission de l'État, il doit viser les grands équilibres sociaux, il doit atteindre les fondamentaux de la cohésion sociale et nationale, la lutte contre l'exclusion, la promotion de l'égalité des chances, tous 2 à 7, comme la réduction des inégalités à 7,6, et on attend de lui qu'il œuvre finalement en faveur de la solidarité, qui est notée 7,7 sur 10, et vous le voyez, c'est intéressant, à la jonction du national et du local. Regardons maintenant précisément du côté du local. Les Français interrogés dans notre enquête attribuent au territoire, au fond, la responsabilité du vivre ensemble. C'est si vrai que le mot « vivre ensemble », testé parmi les 230, est noté 7,5 sur 10 sur l'axe vertical et il trône au sommet du cadran supérieur droit. 5 missions. D'abord, on attend des territoires qu'ils garantissent l'harmonie sociale, qu'ils apportent leur soutien aux publics les plus fragiles et qu'ils œuvrent au maintien des services publics dans les campagnes, item noté 8 sur 10 sur l'axe vertical. Ensuite, on attend des territoires qu'ils relèvent le défi urbain. Et là, c'est intéressant parce que si l'accès au logement, avec les items coût du logement, coût du foncier, si le soutien aux zones défavorisées avec les items banlieue,
et quartiers sensibles sont renvoyés du côté de l'État, de la responsabilité de l'État, eh bien les solutions concrètes, vous le voyez sur le graphique, sont mises dans le jardin des territoires. Elles sont à droite de l'axe de la médiane 5 verticale. C'est donc aux collectivités qu'il appartient de résoudre ces problèmes par le logement social, l'urbanisme et la rénovation urbaine. Troisième mission attendue des territoires, permettre l'accès à la culture à travers les équipements culturels, l'offre culturelle, l'organisation d'événements sportifs et culturels, ou encore plus à droite, bien sûr, les bibliothèques et médiathèques municipales. Et si le patrimoine figé relève aussi bien de l'État que des collectivités, eh bien l'animation des territoires, la culture en mouvement, accessible et programmée au plus près des gens, est une responsabilité des collectivités. Alors, il y a une quatrième mission attribuée au territoire, c'est la construction de l'identité du territoire. Elle relève clairement du local, que l'on se réfère à mon quartier, ma ville, mon département ou ma région, item noté entre 7.1 et 7.3. Le territoire où l'on vit fournit les repères culturels et affectifs de chacun. Et si l'on se méfie des communautés, on accepte mieux la valorisation des identités locales. On plébiscite la diversité culturelle à 6,9 sur 10, les traditions à 7,4, les racines. Enfin, fierté oblige, le plus grand facteur d'appartenance à nos territoires reste les spécialités locales, au sens culinaire du terme, bien sûr, produits du terroir et gastronomie locale. Les champardonnais, les champenois ne nous démentiront pas, ces items sont notés très haut, à 7,9 et 7,6. Dernière mission des territoires, on attend d'eux qu'ils favorisent la proximité au quotidien, car la notion de qualité de vie, dont vous remarquez qu'elle est assignée au local, est également largement liée à la notion de proximité de la nature, proximité des services et des commerces, proximité aussi à travers l'animation des centres-villes ou le fleurissement des villes, qui sont autant de gages de vie et de lien social. Mais le vivre ensemble a un coût, et voilà les items négatifs. Vous savez, nos administrés toujours réticents quand il s'agit de mettre la main au portefeuille, impôts locaux est noté 3,6 sur 10, alors que nos concitoyens savent et pointent du doigt le manque de moyens dont pâtissent les collectivités. Mais les Français nous disent aussi dans cette enquête qu'il faut cesser d'opposer les dimensions nationales et locales, comme je viens de le faire, ou comme vous avez eu peut-être le sentiment que je le faisais. Pourquoi? Parce qu'ils jugent qu'elles sont complémentaires. Et ils identifient 5 domaines dans lesquels territoire et État doivent agir de concert, tant les premiers peuvent apporter de la précision, là où le second, l'État, peut se prévaloir du volontarisme politique et des moyens nécessaires à changer les choses. Premier domaine, il s'agit des transports. À l'État, du côté gauche, la desserte aérienne du territoire, la desserte routière, et ferroviaire, dont le TGV. Au local, les transports routiers du quotidien, financement des TER par la région, déplacements en voiture, transports en commun, sans oublier les déplacements à pied et le vélo. Deuxième domaine partagé, je dirais, le développement économique. Car si l'on fait confiance à l'État pour fixer les grandes orientations du pays, la R&D, la recherche et l'innovation, les aides économiques aux entreprises, les activités industrielles, eh bien, reste à la charge des territoires le soin de transformer l'essai dans la réalité. L'échelon local plus humain est en particulier plébiscité pour tout ce qui touche à l'emploi. De telle sorte qu'on trouve à droite de la médiane verticale 5, les CCI, les PME, dans le giron du local, qui est également attendu comme devant favoriser le développement et l'implantation des entreprises, développer l'attractivité des territoires, le tout devant déboucher, espèrent nos concitoyens, en tout cas, sur des offres d'emploi et surtout, en haut à droite, sur des opportunités professionnelles près de chez soi. Autre domaine partagé, État et territoire sont attendus devant agir de concert pour sauver l'idée démocratique. La crise civique inquiète, notée négativement en bas à gauche, comme l'abstention, tandis que le cumul d'un mandat local et d'un mandat national dérange à 3,2 sur 10. Autant de dérives, vous le voyez, associées aux hautes sphères de l'État, et vis-à-vis desquelles on attend des réponses à travers de nouvelles initiatives démocratiques. Démocratie interactive, participative, sans oublier l'e-démocratie.
ou bien une implication plus forte des citoyens dans la prise de décision à travers la consultation des citoyens. Malheureusement, entre la théorie et la pratique, il y a un pas. Vous constatez du côté droit que les items réunion publique, rencontrer ses élus, ou référendum local, ou encore accès sur Internet ou débats locaux, sans être dépréciés, ne sont pas si bien notés que les précédents. C'est aussi dans le domaine du développement durable qu'une intelligente répartition des rôles entre État et collectivité est attendue. Là encore, force est de constater qu'on attribue au premier l'organisation et la définition des priorités, et au second, le soin de l'applicatif. Les concepts de développement durable, d'économie sociale et solidaire, de protection de l'environnement relèvent du national. Les solutions sont renvoyées au local, qu'il s'agisse du traitement des déchets, de l'eau, du cadre de vie, de la préservation des paysages, ou encore des jardins et espaces verts. Alors je voudrais illustrer